je me donne tout à toi. Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous allez nous suivre. Bienvenue à ce nouveau numéro des GLC Show Charlotte, produit par l'église Gadis Love Center, présenté par votre humble serviteur Grâce Moimbière. Mesdames et messieurs, ce soir sur notre plateau, je suis accompagné de mon invité, avec lequel nous allons parler de notre sujet. Mesdames et messieurs, avant de vous présenter mon invité de ce soir, je vous prie de partager le lien, de partager l'émission, abonnez-vous sur notre page Facebook, YouTube, GLC Show Charlotte. Mesdames et messieurs, comme je vous ai dit au début, je suis pas sur ce plateau seul, je suis accompagné pour l'invité, à qui je dis bonjour, bonsoir, président Fanfa Kalonge. Bonsoir, monsieur Gas. Comment vous allez, président? En tout cas, comme je dis, Dieu fait grâce, nous sommes là, effectivement, à répondre à votre invitation. Nous sommes honorés de vous recevoir ce soir sur notre plateau. Vous avez entendu parler des GLC Show de loin. Aujourd'hui, vous êtes là sur notre plateau. Quelles sont vos impressions? Vraiment, pour moi, c'est un honneur d'être reçu, en tout cas, à l'église God is Love, Seine, GLC, dirigée par le pasteur Marthe Chembo. Et la personne en qui vraiment j'ai plus d'appréciation et puis des considérations. Et ayant reçu l'invitation, je n'ai pas hésité de pouvoir répondre favorablement. Mais voici ce soir avec vous, essayez de partager ce que vous avez pour nous. Merci. Merci d'être là. Alors, président, comme moi et ceux qui nous suivent en ce moment, nous aimerions connaître qui est le président Fanfa Kalonge. Comment pouvez-vous vous présenter? Oui, je vais aller simplement parce que pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Fanfa Kalonge Moulumba et je suis marié, père de famille, et nous sommes à Charlotte, ça fait quelques temps. Et je suis le président réélu de la communauté congolaise depuis mois d'avril passé. Et je suis au second mandat de 4 ans à la tête de la communauté congolaise de Charlotte. En bref, c'est ce que je pourrais vous dire ce soir. Merci d'être là. Alors, téléspectateurs, vous qui nous suivez en ce moment, ce soir nous allons parler d'un sujet très important, un sujet qui va bénir beaucoup l'impact de l'Église au sein de la communauté congolaise. Alors, président Fanfa, parce que nous parlons de l'impact de l'Église, lorsque vous entendez parler de ce sujet, qu'est-ce que ce sujet vous inspire? Effectivement, c'est un sujet vraiment très pertinent, l'impact des églises dans la communauté congolaise. Et quand j'ai entendu parler de ces sujets, je me suis dit, oh, vraiment, il y aura beaucoup à dire, mais je vais vraiment pas aller en profondeur. Je dirais seulement que l'impact des églises, c'est que l'apport des églises dans notre communauté, donc la communauté congolaise, qu'est-ce que l'église apporte dans notre communauté concrètement, et en jouant son rôle comme il se faut. Donc, je crois que c'est de ce sens-là je pourrais comprendre, je pourrais aborder ce soir. Et comme moi et les téléspectateurs qui nous suivent en ce moment, nous aimerions connaître, est-ce que le président est croyant? Vous croyez en Dieu ou vous croyez à d'autres religions? C'est une très bonne question, effectivement. J'ai manqué le signaler. Et je dirais que je suis, bien que tant président à la tête de la communauté congolaise, qui regorge plusieurs tendances religieuses, et je suis chrétien. Je suis chrétien vraiment à part entière plutôt. J'ai cru, j'ai accepté Jésus-Christ comme étant Seigneur Sauveur, et je suis vraiment chrétien. Donc, de ce côté-là, soyez rassurés, je suis chrétien.
Merci. Alors, parce que nous sommes là pour parler avec vous, j'aimerais savoir quel est l'impact de l'Église et dans votre communauté que vous dirigez. Oui, en tout cas, je voudrais vous dire ce soir, effectivement, nous sommes une communauté congolaise, nous regorgeons plusieurs églises, parce que depuis que je suis arrivé dans la ville de Charlotte, j'ai pu rencontrer plusieurs églises. Alors, pour l'instant, ce que je peux vous dire, l'impact de ces églises, parce que moi, en tant qu'église, je comprends, l'église dans une communauté devait apporter un plus à ses membres, parce que ses membres sont d'abord membres de l'église, et ensuite, ils sont membres de la communauté. Et ils viennent avec leurs problèmes. D'abord, avec sa mission comme Église, d'apporter la parole de Dieu, de ramener le brebis vers le Seigneur. Donc c'est ça sa mission principale. Et en le faisant, il y a des membres dans la communauté qui ont aussi des besoins, qui ont aussi de petits soucis, que l'Église aussi devait les accompagner et pour chercher à résoudre tant soit peu ces problèmes. Pas seulement spirituellement, mais il y a aussi des problèmes moraux, problèmes moraux plutôt affectifs et problèmes sociaux. Et ce sont ces genres de problèmes dont le membre de l'Église et membre de la communauté font face et dont l'Église devait vraiment être aux côtés d'eux pour les soutenir, les accompagner. Pouvons-nous dire que dans votre mandat, vous avez l'Église ou la prière a une place au sein de la communauté congolaise? Je dirais oui et non. Oui et non. Pourquoi? J'aimerais être sincère. Expliquez-vous alors, Président. Merci en tout cas. J'aimerais être sincère avec vous parce que, comme je l'ai dit tantôt, par rapport à son rôle, l'Église, nous voyons que l'Église ne joue pas pleinement son rôle. Parce que nous, en tant que communauté, nous devions travailler de pair avec l'Église. Parce que l'Église, dans son sein, il y a des membres et il y a aussi des membres de la communauté. Tandis que la communauté, nous avons tout ce monde-là. Donc, il y a les églises, il y a les différentes personnes, parce qu'il n'y a pas que les chrétiens, il y a des gens de toute tendance au niveau de la communauté. Et nous faisons face à ce genre-là. Et nous devions normalement travailler de pair avec l'Église, les églises plutôt, pour chercher à soulager tant soit peu les problèmes qui se posent au niveau de notre communauté. Mais c'est un peu avec regret, nous constatons que les églises sont un peu plus partisanes, donc ils sont un peu chacun dans son côté, et sans pour autant s'impliquer dans les choses de la communauté en général. Donc c'est un peu notre constat dans un premier temps. Je ne vais pas monopoliser la parole, je vous laisse le temps. Alors, tant que vous êtes président, vous êtes à la tête de la communauté congolaise, qu'est-ce que vous pensez pour réunir les églises envers vous, de venir travailler ensemble avec vous, la communauté? Merci, M. Cass, pour la question, parce que nous, quand nous sommes venus à la tête de la communauté, et nous avons pensé d'abord, parce que nous sommes dit, en tant que pasteurs, de bergers, donc ils ont derrière eux des gens. Et nous, en tant que communauté, quand j'ai été élu la première fois, j'ai pensé me rencontrer avec les serviteurs de Dieu. Donc nous retrouver et leur faire passer ma vision de conduire la communauté, et qu'ensemble, je puisse bénéficier aussi de leur expertise, leur sagesse, et pour que nous puissions voir comment nous pouvons faire pour qu'ensemble nous pouvons élever les niveaux de notre communauté et soulager un peu le problème de nos membres, donc qui sont les membres de l'Église aussi. Alors, ça n'a pas eu lieu au premier mandat, mais au second mandat, vraiment, je tiens ces problèmes à cœur. Donc, rencontrer les différents serviteurs de Dieu, les pasteurs et autres, différents bergers, et discuter autour un peu des problèmes qui dérangent notre communauté. Et c'est là dans le souci de ramener l'unité, de ramener la paix, l'amour, la concorde au niveau de la communauté. Parce que même aussi au niveau des églises, entre elles, parce qu'elles devaient normalement, d'après moi, elles devaient aussi travailler coude à coude. Parce qu'elles sont toutes dans une même mission, de ramener la parole de Dieu et ramener le brebis auprès du Seigneur. Et si la mission, c'est la mission principale allouée à toutes les églises, je pense qu'elles ne devraient pas être divisées, ou, excusez-moi le terme division, mais partisanes, mais un peu ça, quoi. Donc c'est ce que je pourrais vous dire. Alors, Président, parce que vous êtes là, ça c'est votre deuxième mandat. Vous avez déjà eu l'expérience du premier mandat et maintenant là, vous êtes en deuxième mandat. Pensez-vous que pour réussir à la communauté congolaise, vous avez vraiment besoin de l'Église pour s'accompagner?
vraiment, je vous dirais de tout cœur, oui, nous avons besoin de l'apport des églises et sous-entendu des pasteurs. Parce que nous devons travailler avec eux, main dans la main, parce que ce sont des leaders, ce sont des gens qui font face aux mêmes problèmes que nous faisons. Bien qu'en plus de ce que nous faisons en tant que président de la communauté, ils ont la charge spirituelle. Donc c'est pour dire qu'ils ont un plus par rapport à nous, et nous pensons qu'ensemble, nous pouvons nous arranger, nous mettre ensemble pour pouvoir résoudre le problème de notre communauté et aussi aider notre communauté, parce que dans notre communauté, nous devenons de plus en plus nombreux et il y a plus de problèmes pour lesquels nous devons tous travailler ensemble pour les résoudre. Alors, durant votre deuxième mandat, est-ce qu'il y a-t-il des activités que la communauté congolaise prévoit ou prépare, organiser pour les activités, soit de la prière ou d'une journée de la prière, pour juste rassembler peut-être d'autres pasteurs de d'autres églises, de différents membres de l'église pour venir d'abord, pas seulement pour venir intégrer la communauté congolaise, mais venir d'abord élever le nom de Jésus? Oui, Monsieur Grasse, c'est une très bonne question. Je voudrais d'abord vous dire, parce que je vous ai dit que j'étais chrétien, Oui. mais pour l'instant, je suis président de la communauté. Donc, dans la communauté congolaise, il n'y a pas que de chrétiens. Évidemment. Il y a de musulmans, il y a de bouddhistes, il y a toute tendance qui se retrouve dans la communauté. Nous, en tant que communauté, c'est que nous avons au moins, puisque nous avons une tendance chrétienne, nous sommes dit, voilà, nous devons avoir un aumônier au niveau du comité. Dans mon comité, j'ai un aumônier qui est un pasteur. Donc, c'est avec ce pasteur que nous travaillons avec les autres pasteurs de la communauté. Et si le pasteur de la communauté pouvait s'entendre, organiser quelque chose, présenter au niveau de la communauté, nous, en tant que communauté, nous allons les accompagner parce que nous ne voulons pas vraiment avoir une connotation un peu partisane. Okay. C'est comme si on ramenait tout le monde dans la tendance chrétienne. Évidemment. Et pourtant, nous ne sommes pas tous des chrétiens. Donc, c'est un peu ce sens que je voudrais faire comprendre à mes frères et sœurs chrétiens, que je suis là, effectivement, s'il y a quelque chose pour élever le nom de Christ, en tout cas, nous, communauté, et moi, personnellement, je n'hésiterai pas à répondre, à venir. Alors, mes amis, là où vous suivez à la maison, je vous en prie, nous sommes là avec le président Fafa Kalanger, qui veut venir répondre à notre invitation. Il y a beaucoup de choses qu'on va dire, mais avant que nous puissions continuer notre émission, nous vous demandons de partager le lien, de partager l'émission, commenter, liker et surtout abonnez-vous sur notre deux pages, GLC, Facebook, YouTube. Alors, président, parlons de vous. Lorsque vous parlez, parce que quand vous parlez, j'ai comme l'impression que vous avez l'amour de réunir les gens. Quels sont vos rapports avec d'autres serviteurs de Charlotte? En tout cas, j'ai d'abord, de par mon éducation, j'ai du respect pour les choses de Dieu. Parce que personnellement, j'ai vu ce que Dieu a fait dans ma vie et ce que je suis, c'est grâce à lui. Et je devrais normalement faire tout pour que les choses de Dieu aillent de l'avant. D'abord dans ma vie, la vie de ma famille, et pourquoi pas de ma communauté. Étant à la tête de la communauté, c'est une lourde charge qui m'a été confiée. Et si je suis là, c'est par votre aide aussi en tant que membre de la communauté. Et Dieu aussi a voulu que je sois là. Et si je suis là, c'est que j'ai une mission aussi à apporter à ma communauté. Et j'aimerais, en tout cas, durant ce mandat, que nous puissions, avec les hommes de Dieu, et vraiment travailler ensemble. Et j'ai de bons rapports avec tous les hommes de Dieu, parce que s'ils ont des activités, ils m'appellent, je ne manque pas à y aller. Mais le problème qui est là est que j'ai fait comprendre à beaucoup de gens que j'ai rencontrés comme homme de Dieu, je disais, voilà, nous devons nous rencontrer, essayer de discuter. Mais je suis désolé, mais je dois quand même le dire, parce que il y a de certains qui disent que voilà, non, si on devait se retrouver, on ne peut pas se retrouver tous les hommes de Dieu à la fois, parce qu'il y a de groupes aussi partisans parmi les hommes de Dieu. Donc, moi, en tant que président de la communauté, et avec ces doubles casquettes de chrétien et président de la communauté, je me dis non, des choses comme ça ne devaient pas se retrouver dans la communauté chrétienne et surtout entre les hommes de Dieu. Et c'est pour ça que j'implore les hommes de Dieu, vraiment que vous puissiez mettre, je sais que nous, vous êtes là pour résoudre nos problèmes, mais vous ne pouvez pas être dans le problème. Je sais que vous êtes des humains, mais surpassez-vous pour qu'ensemble, si on doit se retrouver, qu'on se retrouve ensemble et que s'il y a des réunions qui doivent s'élever en famille, que cela se fasse. Donc, nous avons plusieurs églises, mais nous ne devons pas évoluer d'une manière indépendante. Si on est vraiment ensemble et les églises sont ensemble, je pense que
la communauté va aller de mieux en mieux. Donc c'est ce que je pourrais vous dire dans un premier temps, mon frère Grace. Merci, Président. Alors, lorsque vous regardez les églises des États-Unis, parce que nous sommes aux États-Unis, et vous êtes président de la communauté congolaise, vous regardez les églises, pensez-vous que les églises que nous avons ici aux États-Unis peuvent nous aider, nous jeunes, nous la communauté congolaise, à devenir ce que nous puissions être? Oui, je le pense de tout cœur, parce que si nous voyons bien, comme j'ai dit tantôt, le rôle des églises, si nous circulons dans la ville, vous voyez dans les quartiers, il y a des églises. Les églises sont placées dans des communautés. Et les églises sont censées d'abord s'imprégner des problèmes de membres de cette communauté-là. Voir quels sont les besoins qu'il y a au niveau de cette communauté, au niveau de la jeunesse, au niveau des familles, et dans tous les sens. Et parce que ces gens-là, ils font face à des difficultés quotidiennes, en plus de problèmes spirituels. Donc, bien que vous leur apportez la logique spirituelle, mais il y a aussi le physique qui est là, qui accompagne. Donc, en tant qu'Église, on doit être là, effectivement, pour apporter un plus, dans ce sens que il y a des indigents dans la communauté, il y a aussi sans-emploi, il y a de ceux-là qui ont des problèmes financiers, il y a des différents problèmes, bien que dans la ville, il y a des institutions qui peuvent s'en occuper. Mais en tant qu'Église, en tant qu'une famille, on devait aussi être aux côtés de ces gens-là pour les accompagner. Alors, ces églises sont là, bien établies, mais nous sommes venus dans cette communauté, on a implanté des églises aussi en tant que les immigrants. Et par rapport à ça, on ne peut pas seulement voir que voilà des Congolais, parce qu'il y a aussi nos enfants qui naissent ici, qui ne sont plus Congolais, nous sommes venus en tant que Congolais, ils sont des Américains. D'où nous devons nous adapter et, au pays dans lequel nous nous retrouvons pour chercher à encadrer ces enfants, à les épargner de la délinquance juvénile. Par exemple, le système de gang, problème de drogue et tout cela. Et c'est à partir de l'église que nous devons le faire. Et je pense qu'avec les églises locales que nous avons trouvées ici, essayons de copier un peu leur modèle, voir comment ils ont évolué et voir qu'est-ce que nous pouvons faire en tant que les églises établies de la communauté congolaise, nous adapter à eux pour soulager un peu les problèmes de membres de nos communautés et de nos communautés locales. Et tant que président, si vous avez un message à donner aux serviteurs de Dieu de Charlotte, parce que vous êtes président de la communauté congolaise de Charlotte, quel sera le message que vous pouvez donner aux serviteurs de Charlotte ou des églises de Charlotte? En tout cas, mon message, c'est un message simple dans ce sens que parce que ce sont eux, bergers, qui nous ont apporté ce message. Ils ont eu l'appel de Dieu. Ils nous ont dit qu'ils ont été appelés par Dieu pour servir dans sa moisson. Parce qu'on dit que la moisson est grande et qu'il y a peu d'ouvriers. Ils sont les ouvriers dans la moisson du Seigneur. Et nous sommes là comme brebis. Ils sont comme des bergers. Donc, les bergers sont censés d'abord être là pour protéger les brebis contre les intempéries, contre les attaques, contre toutes sortes de choses qui peuvent survenir autour des brebis. Le berger doit être là pour faire face à cela. Et en tant que pasteur des églises, et je mérite que voilà, nous puissions nous serrer les coudes. Donc, nous retrouver, discuter parce que notre communauté a des problèmes. Et si nous pouvons ne fût-ce que pointer les problèmes essentiels et travailler dessus, et ensuite, ça va amener l'unité d'abord au niveau des pasteurs. Parce que nous constatons aussi que, des fois, quand dans un même week-end, peut-être, il y a 3 églises, 4 églises qui ont des événements au même moment, et avec le même membre de la communauté. Et des fois, on peut, en tant que président de la communauté, je suis invité par tous les 4 événements. Et vous voyez un peu, ça me donne un problème difficile parce que je ne sais pas si je ne viens pas à telle église, on me dit que voilà, c'est parce que j'ai un penchant pour cette église au détriment de l'autre. Et par contre, si on se retrouvait ensemble, on dit voilà, non, si tel pasteur ou telle église a une activité, pourquoi est-ce qu'on ne peut pas retarder notre activité d'une semaine pour que ça puisse aussi permettre aux membres des autres églises de venir? Et il y a même d'autres qui vont trop loin en disant que voilà, s'il y a une activité dans une autre église, n'y allez même pas. Mais oh, mais c'est la parole de Dieu. Je m'excuse, c'est un peu amusant, mais ce n'est pas quelque chose qu'on pourrait encourager. Voilà. Alors, je parle en tant que président de la communauté. Je sais que ça peut vexer certains quand ils vont entendre cela, mais je suis là pour vous dire la vérité et vous faire savoir
ce que nous rencontrons durant notre gestion de la communauté. Donc, merci. Merci, Président, d'être là. Merci de nous honorer d'être là ce soir. Alors, parce qu'on a parlé quand même de l'Église, j'aimerais que nous puissions aussi parler de la communauté congolaise. Je me pose une question. Est-il facile d'être un président de la communauté congolaise? Je me connais, nous sommes Congolais, on se connaît. Est-ce qu'il est facile vraiment d'être président ou d'être en tête de la communauté congolaise? Mon frère Gas, c'est une très bonne question. Je vous dirais sincèrement que ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile parce que nous sommes à la tête d'une communauté qui regorge différentes tendances. D'abord, nous sommes aujourd'hui invités dans une église qui est God is Love, Sene, avec le pasteur Marthe Chembo. Donc il y a d'autres églises. Et il y a plusieurs tendances, d'abord au niveau des églises. Il y a d'abord des tendances au niveau d'abord politique. Il y a aussi nos différences d'abord tribales. Et tout cela, c'est dans la communauté. Et en tant que président de la communauté, nous faisons face à tout cela. Et des fois, les gens confondent un peu ces choses avec ce qu'une communauté devrait être. Nous sommes là, une communauté, parce que nous sommes venus dans ce pays en tant que Congolais. Évidemment. Et en tant que Congolais, si je vais être un peu simple en disant que voilà, c'est le seul passeport congolais qui nous a ramenés ici. Et dans ce passeport congolais, on n'a pas dit que voilà, on est musulman, on est chrétien, on est kimbangiste, on est ceci, cela, on est bouddhiste. On dit qu'on est Congolais. Et en plus de ça, on ne dit pas qu'on est de tel parti politique ou de tel autre parti politique. On dit qu'on est Congolais. On ne dit pas que voilà, on est Moussoahili, Moukongo, Moulouba, Mungala, on est Congolais. Et cela devait quand même nous réveiller l'esprit pour comprendre que voilà, et en tant que Congolais, comment on devait le faire. Je donne un exemple, par exemple. Dans ces pays dans lesquels nous habitons, ces gens sont des Américains, donc de plusieurs États. Mais quand vous le voyez, ils sont fiers de se dire américains. Donc, ils ne veulent pas même savoir que voilà, tu es américain de quel coin ou bien de quel État. Mais le fait déjà d'être américain, ça donne une solidarité, ils sont soudés. Mais nous, en tant que Congolais, c'est un peu un problème, quoi. Nous allons au-delà de ce que nous sommes Congolais. Nous allons un peu dans le petit détail qui ne sont pas vraiment importants, qui retardent l'évolution de notre communauté. Et ce sont là les difficultés en tant que président de la communauté que nous avons dans la gestion de cette communauté. Donc, c'est ce que je peux vous dire dans un premier temps, mon frère. Grâce. Merci, Président. Alors, qu'est-ce que nous pouvons dire, qu'est-ce que nous pouvons retenir? Parce que lorsque vous parlez que nous avons l'habitude de ramener ce que nous avons vécu au Congo, ramener ça ici, c'est-à-dire quoi? Lorsque vous dirigez, vous trouvez aussi le tribalisme au sein de votre communauté. Oui, c'est un peu avec pincement au cœur pour le dire, oui, nous voyons cela, mais je dirais que on doit un peu essayer de surpasser ces choses-là. Je pourrais poser un peu une question aux membres de la communauté. Qui dans sa famille respective, que sa famille est pure, je dirais 100%. Si on se dit on est Mungala, que dans sa famille il n'y a que des Bangala qui sont là. Il n'y a pas de gens qui se sont mariés à d'autres tribus. Je ne sais pas si quelqu'un peut me le dire. Mais il n'y a aucune famille qui peut dire, voilà, dans ma famille, il n'y a que le sang Congo qui est dans ma famille, il n'y a que le sang Swahili qui est dans ma famille, il n'y a que le sang Luba, le sang Bangala qui est dans ma famille. Nos familles sont déjà mélangées parce que nous avons été, il y a des mariages mixtes entre les tribus. Et ce qui fait que je serais gêné, personnellement, parce que si je prends mon exemple, moi, j'ai ma soeur qui est mariée à mon beau-frère qui est du Congo central. J'ai mes neveux qui sont gens du Congo central. Mais maintenant, si je me retrouve devant quelqu'un du Congo central ou du Congo qui me dit que voilà, non, il ne me connaît pas. Mais vous voyez, ça me ferait mal. Parce que j'ai ma famille aussi. J'ai mon sang qui est mélangé à ce sang-là. Donc, nous faisons partie d'une même famille. Donc, c'est ce que les gens devaient comprendre. Que voilà, on doit se surpasser. On doit se surpasser, laisser cette histoire de tribalisme de côté et essayer un peu de créer cette unité autour. Je sais que l'unité ne veut pas dire qu'on doit tous s'accorder à quelque chose. Il peut y avoir des divergences, mais dans l'unité, dans la cohésion.
Donc c'est ce que je peux vous dire dans un premier temps. Alors, vous tous qui nous suivez en ce moment, le président a posé une question. Alors, essayez de répondre dans les commentaires. Essayez aussi de partager l'émission. Nous avons l'honneur de vous recevoir ce soir le président Fafa Kaloju, le président de la communauté congolaise, qui est venu nous faire l'honneur d'être là ce soir, de parler avec lui de notre sujet de ce soir. Alors, bien aimés, vous tous qui nous suivez en ce moment, je vous demande, je vous prie, là où vous nous suivez en ce moment, ne garde pas cette émission pour toi-même, mais partage l'émission. Invite les autres, abonnez-vous aussi à notre page Facebook ainsi que YouTube, JLC Charlotte. Alors, président, je voudrais savoir, il y a une question qui me monte. Depuis que vous êtes là, ça c'est votre deuxième mandat. Depuis que vous êtes au centre de la communauté congolaise, quels sont les changements que vous avez apportés? Qu'aujourd'hui, si vous quittez la communauté, vous pouvez dire, je suis venu à la communauté congolaise, je n'avais pas trouvé ça, mais lorsque je suis venu, j'ai apporté ça. Oui, une très bonne question. Donc, nous sommes venus à la tête de la communauté et nous avons trouvé la communauté avec son statut, donc règlement de l'intérieur. Et nous avons tenu d'abord à le faire respecter les textes. Et ensuite, nous sommes dit que nous devions faire en sorte que nous puissions accroître le nombre de membres au sein de la communauté. Nous avons trouvé un projet qu'ils avaient intitulé projet construction pour lequel on devait y travailler pour essayer de le concrétiser. Et dans le compte de la communauté, nous avons trouvé 21 000, je crois 21 ou 26 000 dans la caisse de la communauté. Donc, je dirais 26 000 dans la caisse de la communauté. Donc, au moment où nous parlons, nous sommes dans les 70 000 dans le compte de la communauté. Donc, c'est pour dire que mon mandat a été positif. Je dirais positif parce qu'en termes concrets, parce que nous avons tenu à pouvoir concrétiser ce rêve qui est de la communauté congolaise. Pourquoi cet argent? J'ai trouvé les gens se sont dit, voilà, en tant que Congolais, nous devons avoir quelque part où nous devons nous retrouver. Parce que nous sommes en train d'avoir des enfants dans ce pays qui nous a accueillis. Et au fur et à mesure que les enfants grandissent, nous devons trouver un endroit pour que nos enfants aussi se retrouvent après notre départ. Ce serait comme nous appellerons un legacy pour notre descendance. Donc, on a les soucis de créer un centre culturel congolais dans la ville de Charlotte. Et c'est pour cette raison que nous sommes en train de collecter cet argent pour pouvoir réaliser ce projet-là. Et ce projet, effectivement, parce que actuellement, il y a des enfants d'African-Américains qui ont des soucis de pouvoir savoir leur origine. Ils vont même faire le DNA pour dire, voilà, je suis 25% de la côte Est, 25% ceci, 10% tel, 10% tel. Mais nous avons cette grâce, je dirais, d'être venus ici. Et nous avons la chance de dire à nos enfants, voilà d'où nous venons. Donc notre source, on peut l'apprendre à nos enfants. Et à partir de ces centres-là, ça ferait en sorte que nous puissions, ce serait comme une sorte de cordon ombilical qui va rattacher nos enfants et notre mère partie qui est la République démocratique du Congo. Parce qu'on ne sait jamais. Un jour, quelqu'un d'entre eux pouvait devenir sénateur, pouvait devenir ceci, cela, qu'ils aient au moins les soucis du Congo dès le bas âge. Alors, pour les intéresser à cela, nous devons arriver à le faire parce que nous voyons, comme exemple, les Spanish. Voilà comment est-ce qu'ils sont solidaires. Nous voyons aussi le juif, comment ils sont solidaires. Et ce sont des exemples que nous devons, même les Asiatiques, comment est-ce qu'ils font pour les leurs. Et même certains pays d'Afrique, on voit comment est-ce qu'ils se soudent pour pouvoir se relever. Et dans le monde actuel, on a compris que voilà, on ne peut pas évoluer individuellement, on doit évoluer en groupe parce que l'union fait toujours la force. Donc, c'est ça, parmi mon cheval de bataille, nous avons voulu implémenter dans la communauté et aussi asseoir des structures, que ce soit seulement dans la communauté, qu'on ne voit pas seulement le président en tant qu'individu. J'ai un comité. Au sein de mon comité, nous avons un vice-président, nous avons le secrétaire général, nous avons les directions, direction communication, direction finance, direction sociale, et nous avons toutes ces choses-là pour essayer de responsabiliser chaque personne, parce que si, en tant que président, je dois prendre tout sur mes épaules, je ne saurais pas. Parce que je suis contacté 7 sur 7, 24 sur 24. On m'appelle à tout moment. Je n'ai pas un horaire fixe, mais c'est un travail que nous faisons comme bénévolat. Bénévolat parce que nous aimons notre communauté. Et en dehors de cela, nous avons aussi le travail qui nous nourrit, qui fait à ce que nous puissions payer nos factures et tout cela. Mais il y a ce côté-là. Quand je dis bénévolat, mais ce n'est pas vraiment bénévolat parce que je sais qu'en le faisant, en tant que chrétien, je sais que je suis béni. Dieu me bénit en le faisant. Donc, ce sont là
en quelque sorte, en quelques lignes, ce que nous avons pu apporter comme point positif au niveau de notre communauté durant ce mandat. Alors, Président, en ce moment, il y a des gens qui nous suivent, qui voudraient aussi intégrer la communauté congolaise. Alors, j'aimerais savoir quels sont les procédures à suivre pour intégrer ou pour devenir membre de la communauté congolaise. Oui, merci, mon frère Grace. Comme j'ai dit tantôt, nous avons trouvé les statuts, le règlement de l'intérieur. Il y a certains points du règlement de l'intérieur des statuts qui n'ont pas été appliqués. Nous avons trouvé voilà, qu'il fallait avoir on devait d'abord commencer par adhérer parce que la communauté congolaise, nous sommes tous membres de droit. Ça veut dire que le fait d'appartenir à la communauté, donc le fait d'être congolais, on est tous membres de droit. Mais comme la communauté congolaise est une organisation non-profit, comme on l'appelle ici, donc on doit consentir au texte pour adhérer, apporter son plus. Alors, il y a le frais d'adhésion. À l'époque, quand les statuts ont été mis en place, je crois en 2002, le frais d'adhésion était de 2 $. Nous avons majoré actuellement parce que, compte tenu de tout, les frais d'adhésion sont fixés à 15 $. Donc, vous venez, on vous transmet, on vous envoie les statuts de la communauté, règlement de l'intérieur, vous lisez, et si vous êtes d'accord avec ce qui est écrit, vous adhérez, vous payez 15 $ de frais d'adhésion, et le membership mensuel de la communauté était de 5 $, nous avons ramené à 10 $, compte tenu du coût de la vie de ce qui se passe actuellement. Nous voulons acquérir un terrain, des centres culturels qui coûtent cher, trop cher actuellement. Vous êtes témoin que tout dans la ville a augmenté. Et nous sommes passés de 5 $ à 10 $. Ben, il y a eu des gens qui ont dit que c'était trop, et tout cela, et pourquoi tout ça. Mais on s'est dit, pour accomplir ma mission, parce que je me suis dit que voilà, je vais vous apporter ceci. Mais je me dis, mais si vous ne me donnez pas ce moyen pour concrétiser mes idées, à la fin, vous allez me demander de rendre compte. Mais j'aimerais avoir le moyen possible pour réaliser ce que je vous ai dit que j'allais faire. Donc, on a ça. Vous payez le membership de 10 $ par mois. Vous êtes membre effectif de la communauté. Vous avez droit, quand il y a assemblée générale, vous pouvez avoir le droit de vote. Vous devez avoir ceci, cela. Et il y a aussi, on s'est dit, voilà, en tant que communauté, nous devons aussi créer des centres d'intérêt. Par exemple, il y a un membre qui peut se marier. En tant que communauté, on doit être en mesure de pouvoir aussi le soutenir durant son mariage. Quelqu'un peut perdre l'emploi. En tant que communauté, on doit pouvoir aussi les soutenir. Bien qu'il y a de besoins, il y a des choses dans la communauté que l'État américain ou le CID peut le faire. Mais nous, en tant que communauté, nous avons cet esprit de solidarité, d'amour que nous avons ramené du pays, que nous voulons pérenniser ici. On doit toujours apporter un plus. Quelqu'un peut être prouvé. On s'est dit, voilà, si on est prouvé, quelqu'un nous quitte ici, voilà ce que nous devons faire. Pour l'instant, c'est 50 $ par cas de décès sur place ici dans la ville. Donc, il y a ces choses-là. Et puis ensuite, il y a aussi ce que nous disons. Durant mon mandat, j'ai pu acquérir une machine pour l'impression de cartes de membres. Parce que nous voulons à ce que, avant la fin de mon mandat, j'aimerais que tout le monde de la communauté congolaise ait une carte de membre. Donc, nous avons cette machine-là qui va commencer à imprimer d'ici là. Donc, les cartes de membre pour chaque membre, effectivement, aura sa carte pour l'identifier. Et ça va aider en sorte que, voilà, durant peut-être le moment des élections, par exemple, ou quand on organise des soirées de la communauté qui sont peut-être un peu payants, et quand vous avez votre carte de membre, vous avez certains privilèges. On va discuter avec certains services de la place pour donner un peu de discount au niveau des membres. Avec leur carte de membre, ils peuvent s'amener et dire voilà, je suis membre de la communauté congolaise, on peut avoir certains discounts. Donc c'est pour dire que nous sommes en train de pouvoir chercher à mettre en place quelque chose pour le bienfait de nos membres, mais c'est toujours avec votre concours, vous qui me suivez en ce moment. Alors, vous qui nous suivez en ce moment, laisse-moi vous dire, nous sommes GLC Show, Charlotte, produit par l'église Gadis Love Center, une église située à Charlotte, North Carolina. Pour tous qui nous suivez, nous sommes là, nous sommes une église, nous sommes une émission dans laquelle pour propulser l'œuvre de Dieu. Alors, donnez-nous la force en partageant l'émission, aimez, likez, et si abonnez-vous à notre page Facebook, YouTube, GLC Charlotte. Alors, Président, est-ce qu'il y a un endroit pour aller, pour voir toutes les informations? Parce que quand vous avez parlé, si vous n'avez pas donné une adresse fixe ou un numéro de téléphone,
pour les gens qui nous suivent en ces moments, qui voudront aussi intégrer à la communauté congolaise? Oui, en tout cas, comme moyen de communication, la communauté congolaise a un compte Facebook, Charlotte Congolese Community. Nous avons un website aussi, charlottecocom.org. Donc c'est dans ce website, quand vous allez trouver toutes les informations de notre communauté. Et au niveau de Facebook aussi, nous avons ce compte-là, nos Facebook Charlotte Cocom, que vous allez trouver au niveau de Facebook. Nous avons les numéros WhatsApp, et nous avons, pour le moyen de paiement, nous avons le compte PayPal, nous avons compte Cash App, nous avons tout cela. Donc dans notre website, vous allez trouver tous ces éléments-là qui vont vous ramener. Et le numéro de contact, parce que pour l'instant, contactez le numéro, vous allez contacter le président ou encore le secrétaire général, dont ce numéro se trouve dans le website. Vous allez voir ça, mais mon numéro personnellement en tant que président de la communauté, je sais que le 704, le 441, le 6428, je sais, nous avons eu des événements. Il y a des gens qui nous ont appelés même du Congo. Donc, donc quand je donne le numéro, je sais que je serai submergé par des appels. Oui. Submergé par des appels, mais je suis là pour ça. Mais il n'y a pas de problème. Alors, vous tous qui nous suivez, nous sommes GLC Charlotte. Cette émission est produite par l'église Gadis Love Center, une église située à Charlotte, North Carolina. Nous avons nos programmes de la semaine. Nous avons culte chaque mardi par Zoom, 18h juste à 19h juste. Et puis le mercredi, nous avons culte de la famille. Venez nombreux, vous tous qui cherchez pour prier. Venez prier avec nous chaque mercredi de 18h juste à 19h30. Et puis le vendredi, de 18h juste à 19h30. Et le dimanche, nous avons notre culte d'action des grâces de 10h juste à 12h30. Si tu as une église, tu veux fréquenter cette église, te souhaite la bienvenue. Déjà, notre adresse va passer dans le bas de vos crans. Alors, Président, nous chutons presque à la fin. J'aimerais savoir quelles sont les difficultés qui bloquent la communauté congolaise. Oui, merci, Monsieur Glass. C'est une très bonne question. Donc, nous avons la difficulté d'abord chercher que les gens comprennent que la communauté, donc on peut avancer à travers la communauté. La communauté regroupe donc plusieurs entités en son sein. Nous avons les églises, nous avons le business, nous avons les différents non-profits dans la communauté de nos membres. Et tout cela, ils font partie de la communauté. Je sais que la communauté ne peut pas tout gérer, mais nous sommes là pour coordonner les choses qui se passent au niveau de la communauté afin que nous soyons une force. Alors la difficulté que nous avons, c'est que nous avons remarqué qu'il y a des gens qui font à ce que, donc qui se sont regroupés en petits groupes, je dirais un peu tribaux, où ils travaillent du même côté, et ils font un peu ces choses-là, donc même au niveau des églises, et ce qui fait que ça nous affaiblit, parce que si chacun se retire de son côté, nous, en tant que communauté, on ne va pas se retrouver parce que nous voulons à ce que nous venions ensemble et travaillons main dans la main pour que nous puissions élever les choses de la communauté. Qu'est-ce qui se passe maintenant en le faisant? En le faisant, chacun dit, voilà, non, moi je me retrouve dans tel groupe et au niveau de la communauté, il n'y a rien. Mais ce que vous faites dans ce groupe-là, c'est ce que la communauté voudrait le faire à grand échelon. Je peux vous donner un petit exemple. J'ai dit dans ces groupes, par exemple, ils disent, voilà, si un membre a un cas de décès ou ça, nous devons donner peut-être $100. Évidemment. Ils disent, oh, à chaque situation, on donne $100. Imaginez maintenant, dans ce groupe-là, si vous avez 2-3 personnes qui traversent les mêmes difficultés durant ces périodes-là, il y aura même $300 que vous aurez à donner. Mais connaissant la situation que nous avons dans ces pays, ce n'est pas aisé à faire face à donner 300. Vous allez peut-être donner pour une personne, et pour la seconde, vous direz que non, je n'ai pas tout, il faut attendre. Et ça crée un peu de frustration au niveau de la communauté, de ce groupe. Mais tandis que la communauté, si nous sommes à 500 personnes, parce que c'est une communauté qui est estimée à plus de 6000 personnes. Si au moins nous étions à 500 personnes, les 500 personnes, si chacun pouvait donner ne fût-ce que $10, vous voyez que ça peut faire 5000 sans que ça puisse te déranger. Évidemment. Donc s'il y a 3 cas comme ça qui se surviennent, tu auras dépensé $30. $30 au moins, mais la personne à qui on va aider aura $5000 entre les mains. Vous voyez ce que ça fait? Donc c'est pour dire que ça peut nous aider à soulager un peu nos petits problèmes. Donc si on est soudés comme ça. Alors, bien aimés, vous tous qui nous suivez en ce moment, nous sommes GLC Show. Je le respecte et nous sommes GLC Show Charlotte. Nous sommes là pour parler. Vous qui nous suivez en ce moment, s'il y a des choses à dire, si vous avez
des questions où vous avez des choses à dire, essayez de répondre dans les commentaires, essayez aussi de partager l'émission. Nous sommes JLC Show. Ce soir, nous avons l'honneur de vous recevoir pour vous le président Fanfan Kalonju, le président de la communauté congolaise. Alors, président, Oui. dans votre deuxième mandat, quand vous regardez, parce que je crois qu'après ce deuxième mandat, vous allez céder la place. Oui, effectivement, les statuts nous disent que voilà, nous avons droit à un mandat renouvelable. Donc, le mandat est de 4 ans, une fois renouvelable. Donc, je suis en mon second et dernier mandat. Donc, quelqu'un d'autre viendra nous remplacer. Nous sommes venus pour apporter notre pierre. C'est comme si on était en train de construire un édifice. Et moi, je suis venu apporter ma pierre. Je sais que je ne suis pas parfait, je ne vais pas tout faire. Évidemment. Il y a de ceux-là qui ont fait, qui ont tracé le chemin. Je suis là pour accomplir. C'est comme diraient les autres, comme Paul avait dit, tel à planter, l'autre à arroser. Et tout ça, c'est pour la croissance de la plante. Donc la plante qui est la communauté congolaise. Et pour ne pas aller trop loin, donc c'est mon dernier mandat. Alors, nous sommes presque déjà à la fin. Il y a une question qui me montre, c'est parce que nous parlons de l'impact de l'Église au sein de la communauté congolaise. Lorsqu'on parle de l'impact, c'est-à-dire que l'importance de la prière, quand on parle de l'Église, on voit la prière. Alors, tu es le président, c'est toi qui fréquentes beaucoup plus les Congolais, surtout, parce que tu es dans la communauté. J'aimerais savoir, qu'est-ce qui fait qu'il y a beaucoup de gens, je ne dirais pas seulement les jeunes, il y a des familles en Afrique prier, arriver aux États-Unis, ils n'ont pris la facilité d'aller à l'église ou de fréquenter ou d'aller prier. Oui, ça c'est une très bonne question. Effectivement, ce serait vraiment ne pas le reconnaître. Il y a des gens qui viennent ici, effectivement, dans un esprit de prière, effectivement. Dès qu'ils entrent ici, ils rencontrent des problèmes. Je dirais, je vais aller un peu comme un commun de mortel, quelqu'un de la rue qui parlerait, quoi. Vous voyez, il y a certaines choses qui étaient sujet de prière au Congo. Mais ici, c'est un acquis. Au Congo, des fois, les gens priaient pour la nourriture. Évidemment. Mais ici, la nourriture est dépassée. Donc, il y a des choses pour lesquelles on priait au Congo. Ici, on est à un autre niveau, ce qui fait que la spiritualité devait même aussi croître, aller à un niveau un peu élevé, quoi. Donc, voir un peu les choses sous une autre forme. Alors, les gens, effectivement, ils viennent, et aussi, c'est parce que c'est par rapport à ceux qui les accueillent aussi, qui intoxiquent un peu ceux qui viennent nouvellement, en donnant de témoignages, de mauvais témoignages, en disant, mais peut-être si j'ai eu un problème avec mon frère, ou bien avec ma soeur, ce n'est pas dit que voilà, tout le monde aura les mêmes problèmes, parce que nous avons eu des problèmes, c'est à notre niveau. Si je n'ai pas pu arranger ça, c'est pas parce que quelqu'un arrive, je dis, voilà, non, si tu vas, n'y vas pas parce que tel est mauvais. Tel est mauvais parce que toi, tu as des problèmes personnels avec la personne. Mais c'est pour ça que nous disons que nous, en tant que communauté, nous avons voulu être une plateforme. Dans le sens que quand les gens viennent, nous rencontrent, ils disent que voilà, je vais aller dans une église. On dit que voilà, dans notre website, on répertorie les églises. Voilà, on dit, nous avons autant d'églises, autant de pasteurs, voilà leur numéro de contact. Vous pouvez aller contacter, visiter une église qui vous plaira. Comme ça, vous allez choisir, vous allez élire votre domicile. Donc, nous, en tant que communauté, nous sommes là, effectivement, pour aider les gens à pouvoir les orienter là où ils veulent aller. Bon, il y a de ceux-là qui viennent déjà, on les a orientés depuis le pays en disant que voilà, quand vous y allez, vous allez peut-être arriver dans l'église God is Love avec pasteur Marthe Chembo. Donc, quand ils arrivent ici, effectivement, ils vont chercher à retrouver pasteur Marthe Chembo. Donc, nous, en tant que communauté, nous allons continuer toujours à insister que les gens nous appellent. Si vous avez une préoccupation, appelez-nous, nous allons vous orienter et trouver la bonne église pour vous. Donc, vous avez parlé que vous êtes chrétien. J'aimerais savoir, parce que vous avez soulevé un point en disant qu'au Congo, on priait des fois pour la nourriture. J'aimerais savoir, quels sont les objectifs d'un chrétien ou d'un enfant de Dieu qui doit le pousser à prier ou d'aller à l'église? Parce que je dirais, on dit d'abord chercher le royaume de Dieu, avant tout le royaume de Dieu, et tout vous sera donné par surcroît. Donc, les Écritures nous disent ça. Donc, ça veut dire que nous devons chercher notre vie éternelle. Donc, là où nous devions nous reposer après l'éternité, et les autres choses suivront. Ici, nous sommes venus, par exemple, les gens sont venus pour trouver ces gens de luxe. C'est luxe qui est un luxe apparent. Avoir une belle voiture, et avoir une belle maison. Une maison peut-être. Et avoir de beaux habits, un bon travail, de beaux habits. Et on pense qu'en ayant toutes ces choses-là, on a atteint quelque chose de très bien. Mais
je dirais que voilà, tout cela, en tant que chrétien, ce n'est que vanité. Parce que nous avons vu des gens qui ont amassé tant de richesses dans ce monde, qui sont partis en les laissant tous derrière. Donc c'est pour dire que moi, je conseillerais, je demanderais à ceux qui se disent chrétiens, quand ils viennent, ils quittent le Congo pour venir ici, dès qu'ils arrivent ici, il ne faudrait pas qu'ils perdent leur foi. Que l'abondance d'ici, ou encore les luxes apparents d'ici, puissent leur faire perdre leur foi. Et qu'ils n'ont pas le temps. Donc, ils ont seulement le temps de faire peut-être 2 jobs. Donc, vous allez d'un travail à un autre. Mais pour aller prier, même le dimanche pour 1h, 1h30, on n'a pas le temps. Et s'il faut même aller, c'est aussi avec regret, j'ai constaté. Voilà, on dit que l'église commence à 10h30, mais il y a de ceux-là qui attendent que quand la loi serait passée, je viendrai pendant la prédication. Voyez un peu, ce sont des choses, des mentalités que j'ai dit que voilà, en tant que chrétien, on ne devait pas le retrouver en nous. Parce que quand on va au travail, on dit que vous devez arriver à 7h, vous êtes là à 7h. Quand vous arrivez 1 ou 2 fois, vous avez un avertissement. Si vous dépassez, on vous renvoie. Mais en tant que chrétien, nous avons un peu quelque chose, un peu une légèreté dans ce sens-là. Et nous constatons d'autres tendances religieuses plutôt. Ils sont un peu stricts. Quoi. Nous, chrétiens, nous sommes un peu... il y a un peu tout de laisser aller. Puisqu'on dit qu'il y a la grâce, on pense que la grâce permet tout. Mais la grâce, je pense que la grâce ne devait pas tout permettre. Nous devons d'abord être des modèles. Des modèles, ça veut dire que voilà, si on doit arriver à l'église à temps, venons à temps. Évidemment. Et s'il y a des événements où on devait se rendre à temps, allez à temps. Et nous devons être des modèles aussi pour nos enfants, parce que éduquer les enfants de leur bas âge à aller à l'église, quand ils vont grandir, ils vont suivre cette voie-là. Mais si nous, chrétiens, nous, parents, on ne le fait pas, et vous voyez, ça va nous poser des difficultés, les enfants seront perdus, et ceux qui viennent aussi sont perdus. Parce que quand vous ne maintenez pas donc vous ne maintenez pas cette ferveur d'aller à l'église dès que vous arrivez ici, quand vous entrez dans ces choses de la ville ici, le travail et tout cela, au bout d'une année, 2 ans, vous aurez perdu votre foi. Alors, tel que j'ai bien aimé, là où nous suivez, je voulais dire que nous chutons déjà presque à la fin de notre émission. Merci de nous avoir suivis. Alors, Président, j'ai une question pour conclure. Lorsque vous regardez les églises des Congolais ici à Charlotte, êtes-vous fier d'être Congolais, d'aller aussi prier là-bas? Des serviteurs plutôt? Oui, en tant que président de la communauté congolaise, je suis aussi, je dirais, parent et leader de cette communauté. Je dis que voilà, il y a des liens qui devaient s'élever en famille. Je dis que voilà, je pourrais dire, je suis fier. Mais dire fier, cela ne veut pas dire qu'on doit tout accepter, qu'on n'a rien à faire. On a encore beaucoup à faire. Je sais que nous avons plusieurs églises. Les églises se sont multipliées. Mais la multiplication des églises devait aussi apporter les changements de comportement. Et on devait plus avoir moins de problèmes dans nos communautés. On devait apporter un impact positif. Comme le sujet nous le dit, l'impact devait être positif dans ce sens que nos membres, qui sont membres des églises et membres de la communauté, devaient se retrouver au niveau de nos différentes églises et par rapport d'abord au conseil, à l'encadrement d'abord spirituel. Parce que quand on est bien encadré spirituellement, ça veut dire qu'au niveau de la société, nous serons des modèles. Il ne faudrait pas qu'on vienne seulement dans les églises et dans la communauté. On se confond avec les gens de la communauté. Donc nous ne sommes pas des modèles. Le modèle seulement quand nous sommes à l'église. Mais dès que nous quittons l'église, nous devenons des autres personnes. Donc ce sont des choses pour lesquelles, moi j'ai dit voilà, en tant qu'église, nous avons un peu failli dans ce sens-là. Parce que nous sommes des chrétiens, soit seulement de nom, mais la chrétienté, on doit être des modèles. Donc si on dit que nous sommes les sels de la terre, donc le sel doit donner la saveur. Dans la saveur, donc là on est la lumière. Donc on doit des lumières partout où nous passons. Et ce qui fera que voilà, on va nous identifier. Et les gens diront que voilà, les autres tendances religieuses diront que voilà, ce sont là vraiment des chrétiens. Des fois ils sont difficiles à nous reconnaître comme chrétiens parce que nous ne portons pas de bons fruits. Donc, c'est ce que je dirais, c'est un travail vraiment difficile pour le pasteur, les hommes de Dieu. Et j'aimerais en tout cas qu'en tant qu'hommes de Dieu, ils doivent travailler la main dans la main. Parce qu'ils sont tous dans la moisson du Seigneur. Ils doivent vraiment s'harmoniser, être ensemble. Donc, ça ne sert à rien de se combattre. Ça ne sert à rien de se mettre le bâton dans le roue
Et ça n'amènera nulle part. Nulle part. Au contraire, il y a des brebis qui sont restées dans la maison à la suite de ces différents comportements. Et vous le trouvez, dit non, non, je ne peux plus, je vais nulle part parce que j'ai été déçu par cela. Mais je dis aussi, ce n'est pas une bonne raison parce que nous sommes tous des humains. Même moi, président qui suis ici, je ne suis pas parfait. J'ai des défauts. Et j'ai besoin de vos remarques, vos suggestions. Et tout comme les hommes de Dieu aussi, nous, des fois, nous les traitons avec rigueur. Ce sont des humains comme nous. S'il y a quelque chose qui ne va pas, nous sommes dans la famille, approchez-les, discutez avec eux. Si vous n'êtes pas d'accord sur quelque chose, partez d'une bonne manière, au lieu que ce soit d'une manière pour intoxiquer les autres ou parler mal des gens, et ce n'est pas un bon comportement. Mais en tout cas, nous, leaders de masse, et surtout le pasteur, si on demande aux chrétiens la rigueur une fois, aux pasteurs, on peut même demander 3 ou 4 fois de plus. Donc, c'est ce qu'ils doivent reconnaître, que voilà, le fait qu'ils soient pasteurs, c'est que les gens ont le regard tourné vers eux. Ils doivent être des modèles, des exemples. Donc, c'est ce que je pourrais leur dire. Alors, mesdames et messieurs, nous sommes JLC Show Charlotte, une émission qui est produite par l'église God is Love Center. Alors, nous sommes presque arrivés à la fin de notre émission. Nous sommes là, une église qui est à Charlotte, une église qui prie chaque mardi de 18h à 19h juste. Mercredi, nous avons culte de la famille de 18h juste à 19h30. Et puis le vendredi, nous avons les cultes d'intercession de 18h juste à 19h30. Et puis le dimanche, nous avons un culte d'adoration de 10h juste à 12h30. Alors, nous chutons presque à la fin. Le président, si vous avez un message à lancer pour la communauté congolaise et l'église de Charlotte, quel est le message que vous voulez lancer? D'abord, à tout Seigneur, tout honneur, j'ai commencé par d'abord remercier l'église God is Love Center avec sa servante, pasteur maman Marthe Chembo, et pour avoir porté son choix sur moi, ma modeste personne, de venir m'exprimer devant votre chaîne télévision. Et je vois que je vous ai suivi, il y a quelques vidéos qui me sont parvenues par rapport à ce que vous faites. J'ai été touché, impressionné parce que c'est ce que nous voulons dans la communauté. Nous devons éduquer la communauté, nous devons éduquer la masse. Et nous voyons, nous avons plusieurs chaînes. Il y a des fois des choses qui ne sont pas instructives. Et ce n'est pas bien. Nous, chrétiens, nous sommes là en train de les regarder, faire des choses. Et pourtant, nous avons les mêmes atouts pour le faire. Mais je salue vraiment l'idée de l'église God is Love, Seigneur, de pasteur Maman Marthe Chembo, pour avoir mis en place cette chaîne de télévision qui aide aussi à participer à la mission du Seigneur en éduquant aussi la population, en enseignant la population. Et nous avons besoin de ça parce que des fois nous pensons que nous connaissons tout, mais il y a des choses que quand on nous rappelle, ça nous aide à pouvoir un peu réorienter notre vie. En tout cas, merci pour ce travail que vous êtes en train de faire et que je salue de tout mon cœur. Et c'est pour cette raison que j'ai répondu favorablement à l'invitation pour pouvoir venir soutenir l'œuvre du Seigneur. Parce qu'en tant que chrétien, il est de mon devoir de le faire où que je sois. Alors, en tant que communauté congolaise, nous sommes là, votre serviteur, vous nous avez élus pour un second mandat. Bon, je sais que ceux qui m'ont élu, ce sont les gens de toute tendance. Toute tendance, je dirais que voilà, sans aucune appartenance quelconque. Donc, ce sont les Congolais qui m'ont porté à la tête de la communauté congolaise pour un mandat d'éclatant. Je vais faire une année à la fin de ce mois. Et j'ai un projet que je vous ai soumis. Le 8 avril, nous aurons l'Assemblée Générale. Une occasion de venir faire entendre votre voix. Si vous avez des remarques à nous faire en tant que communauté, venez le faire. Mais si vous voulez le faire en tant que personne aussi, vous avez mon numéro de téléphone, appelez-moi. Je suis humain, je comprendrai, j'écouterai. Mais en tant que communauté, il n'y a que cette plateforme qui est l'Assemblée Générale, qui est un endroit où vous pouvez venir faire entendre votre voix. Parce qu'il y a les statuts, les textes qui sont mis en place. Règlement de l'intérieur. Et il faut le respecter parce que si on ne respecte pas les textes, on ne va pas avancer. Donc c'est pour dire que voilà, il ne faut pas seulement attendre à la fin du mandat ou pendant les élections, venir maintenant commencer à susciter des choses en disant que nous ne voulons pas de ceci, nous ne voulons pas de ça. Et c'est le moment de venir vous faire entendre. Venez nombreux ce jour-là. Et c'est de 15h à 19h. C'est dans l'église annexe de Mont-Carmel Sud de Plaza. C'est là où c'est là où se passera la réunion de l'Assemblée Générale. Et aussi,
je voudrais vous demander de pouvoir venir nombreux, vous adhérer à la communauté congolaise. Je sais que l'union fait la force. Nous venons dans ces pays, nous sommes à plus de 6 000, mais au niveau de la communauté, nous avons une liste au moins de 250 membres effectifs. Donc c'est un nombre insignifiant. Mais quand il y a des problèmes, nous sommes appelés. Mais en tant que Congolais, nous compatissons, nous venons. Mais on ne va pas continuer à aller dans ce sens-là. Parce que si nous respectons les textes, il y a des choses, quand vous allez nous appeler, vous allez dire non, le président nous a saboté, j'ai eu des problèmes, le président n'est pas venu. Mais avant de venir, montrez-vous aussi que vous aimez votre communauté et que nous voulons laisser quelque chose comme une legacy à nos enfants qui naissent, qui comprennent que voilà, nos parents sont venus dans ces pays, voilà ce qu'ils nous ont laissé. Il ne faut pas seulement être, voilà, quand vous allez partir, derrière vous, il n'y a rien. Donc, ce serait honteux pour nous. C'est pour ça que nous sommes là, contre vents et marées. Nous faisons tout pour que la communauté aille de l'avant. Et nous avons aussi le soutien de l'église God is Love à travers ces émissions. Ça nous permet de nous faire entendre. Et je dirais encore une fois de plus, encore merci. Merci pour cette opportunité qui me permet de pouvoir m'exprimer devant les membres de la communauté. Il y a même de ceux qui nous suivent de partout au pays. Et nous avons besoin de votre soutien. Il y a ce projet de construction du centre qui a besoin d'argent. Et ceux qui sont de bonne volonté, qui peuvent aider, qui peuvent toujours nous appeler et nous envoyer quelque chose. À travers l'église God is Love, si vous avez leur contact, vous pouvez les appeler et ils peuvent vous mettre en contact avec la communauté congolaise et nous ferons notre part. Encore, une fois de plus, merci beaucoup. Merci de tout cœur, en tout cas, que Dieu continue à bénir cette chaîne et cette église God is Love. Je sais que je suis un peu proche du pasteur Marthe. Je l'ai connu avant même qu'elle devienne pasteur. Elle était une chrétienne fervente, quelqu'un qui a la crainte des choses de Dieu. Et avec fierté, avec vraiment joie, que Dieu l'ait élevée dans cette position de pasteur, maintenant d'une bergère. Et tout ça, je sais que voilà, Dieu a une mission pour elle. Et ce que vous faites, allez de l'avant. Et Dieu ne vous laissera pas. C'est sur notre plateau de GIC Show. Mesdames et messieurs, cette émission est presque à la fin. Merci à vous de nous avoir suivis ce soir. Alors, Président Fafa, nous sommes presque arrivés à la fin de notre émission. Je ne sais pas si vous avez quelques noms ou deux ou trois personnes à saluer. Je vous laisse la place pour saluer les gens qui sont chers pour vous. Monsieur Grasse, merci. Merci pour cette opportunité. Je sais que nous avons eu un bon moment sur ce plateau. Oui. J'ai été un peu... Vous avez trop de questions pour moi. Je sais que vous avez encore une liste de questions pour moi. Malheureusement, ce n'est pas que des questions. Donc, on est là. Merci en tout cas. Même prochainement, si vous avez besoin que je puisse passer, je repasserai encore. Okay. Et en tant que président de la communauté, si je commence à citer des noms, on va m'appeler pour les présents. Tu as choisi des gens, mais je suis obligé de dire. Bon, je dirais seulement d'abord, je saluerai d'abord la responsable de cette église, God is Love Sene, le pasteur Marthe Chimbo, et son mari. Et vraiment pour cette marque d'estime qu'ils ont à mon égard. Et je saluerai le membre de la communauté congolaise de Charlotte et ses environs. Donc, où qu'ils se trouvent, qu'ils sachent que voilà, leur serviteur que je suis là pour apporter un plus dans cette communauté et j'ai besoin de leur soutien. Et aussi le membre de mon comité qui sont à mes côtés, qui m'épaulent dans cette lourde tâche qui m'est confiée. Et à ma famille personnelle aussi, mon épouse, mes enfants, mes parents. Vraiment toutes mes salutations. Et je n'oublierai pas de saluer tous les anciens présidents de la communauté congolaise, tous ceux qui m'ont précédé et qui ont fait à ce que la communauté devienne ce qu'elle est aujourd'hui. Donc, merci d'abord au président Charlie et Masunda, président Brador Manseka, Berthe Mangongo, Alain Guissoulou et président Christian Bomela. Et je suis là, presque le 6e président de la communauté congolaise. Et grâce à eux, c'est ce que nous sommes devenus aujourd'hui. Donc, je ne saurais vraiment être fier si ce n'était pas à cause d'eux. Donc, ils ont fait leur part. Je fais ma part aussi. Quelqu'un d'autre viendra après moi pour faire sa part. En tout cas, merci. Et soyons soudés, soyons unis dans la communauté. Et ensemble, nous allons faire des exploits. Et que Dieu bénisse la communauté congolaise et toutes vos familles respectives. Merci, c'est votre serviteur, le président de la communauté congolaise de Charlotte et ses environs, Fanfan Kalonji.
Merci Président, merci d'être passé. Nous sommes honorés de votre présence. Quant à moi, je salue tous les membres de la communauté God is Love Center, notre église qui est à Charlotte. Je salue notre